Créée il y a 7 ans, la chaîne de l'innovation s'améliore et s'ouvre davantage chaque année car Accenture l'a bien compris, il faut sans cesse se réinventer. Matière grise et regard neuf d'étudiants, enjeux de grands groupes français, méthodologie et expertise des consultants et regard bienveillant d'un cercle de professionnels de technologie et d'innovation, cette année encore, la chaîne de l'innovation a misé sur la collaboration. Vous avez manqué les épisodes précédents, pas de panique, le meilleur du programme, c'est tout de suite. Une trentaine d'étudiants de grandes écoles et d'universités répartis en 3 groupes et 5 mois pour élaborer un service innovant. Sur quelle base ? Le cahier des charges établi par les entités partenaires. Cette année, les thèmes sont Entreprise 2.0 pour Bouygues Télécom, Open Data pour Etalab et Expérience client pour la Maïf. Ce qui nous plaît bien, c'est de pouvoir proposer un thème et derrière ce thème, de pouvoir être un peu challengé. C'est très rafraîchissant. Une initiative saluée par les dirigeants d'Accenture. Je suis très sensible à l'écosystème de l'entreprise. Réunir des étudiants des entreprises et l'interne, c'est déjà en soi une innovation. Avec l'aide des chefs de projet, ils décryptent les prérogatives, dissèquent les besoins, dessinent les prémices d'une solution, des méthodes de travail qu'ils doivent s'approprier. C'est important de bien connaître son sujet, les concurrents, comment ça se passe, comment ça marche. Une phase d'acculturation très riche au début. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup d'informations à ingurgiter. Car la richesse du programme vient de la variété des profils, designers, universitaires, ingénieurs ou étudiants d'écoles de commerce. Le projet est né en fait de notre volonté de faire regrouper à la fois le monde académique, les entreprises, les consultants, le monde de la recherche aussi au travers de laboratoires. C'est au travers de cette diversité que va naître l'innovation. Un panel de compétences à répartir, mais comment ça se passe ? On leur a pas laissé le choix. Ici, on est chez Accenture et donc on staffe les différentes personnes en fonction de leur profil. Non, je plaisante. On a fait un petit sondage en fonction des différents groupes à constituer et les profils se sont naturellement répartis. Il faut ensuite créer une dynamique commune tout en exacerbant leur inventivité. Place aux ateliers de créativité. On a eu également quelques petits jeux un peu bizarres qui étaient très sympathiques pour souder l'équipe et pour découvrir un peu les notions d'innovation. De nombreux concepts naissent, mais il faut en garantir la faisabilité. Pour cela, les étudiants se reposent sur l'expertise technique et la vision de marché des Tech Labs d'Accenture. Je pense qu'on peut apporter des compétences et apporter surtout notre capacité à transformer des idées novatrices en prototypes. Les grands parrains du programme ont aussi leur mot à dire. On est capable de donner un certain retour sur des idées de projet. Au fur et à mesure, de vrais bataillons se forment. Les étudiants sont épatants. En quelques semaines, ils se muent en véritables professionnels. Il y a eu une métamorphose des étudiants. On a des personnes qui sont de plus en plus motivées, qui sont de plus en plus convaincues en fait, de la pertinence du modèle. Business case, prototype technique, stratégie financière et marketing, les équipes se structurent en fonction de leur savoir-faire, une organisation qui séduit les partenaires technologiques. J'étais très impressionné par la qualité des présentations et la créativité dont les étudiants ont su faire preuve, comme le ferait une start-up. Avec un esprit de concurrence à toute épreuve, un seul mot, compétition. Ils vont devoir être rapides, on va être ultra rapide et ultra performant. On a un challenge et on relève. Je suis quasiment certain qu'on va gagner. Heureusement, la soupape de décompression permet parfois aux étudiants de reposer leur méninge. Pas trop longtemps, car l'échéance approche, bientôt les idées seront soumises au jury. Les investisseurs et consultants vont avant tout évaluer la viabilité des projets. Ce sont des sujets auxquels nous sommes confrontés, investisseurs, tous les jours. Et je dois dire que ce ne sont pas les projets les plus irréalistes que j'ai vus passer. Dernière étape, se préparer au grand oral. Fond et forme vont de pair, on joue beaucoup sur le design. On en profite aussi pour peaufiner ses talents d'orateur avec un comédien professionnel. La communication, c'est pas un problème de talent, c'est un problème de réglage. Au final, des centaines de litres de café, quelques phases d'incertitude, de pression, mais des moments de détente, des rires et surtout du travail, du très beau travail. Résultat des présentations percutantes et convaincantes qui remportent l'adhésion des entreprises partenaires. Ils ont construit un projet qui forme un tout cohérent, mais qui est formé à la fois de plusieurs briques fonctionnelles. L'innovation qui remporte le plus de voix, c'est Curious Monkey de l'équipe Open Data, une application qui facilite la vie des voyageurs d'affaires. Et même s'il n'y a qu'un seul vainqueur, tous sont repartis gagnants de cette aventure.
On est quand même content d'avoir participé. Car cette immersion dans le monde de l'entreprise les a armés pour leurs premiers entretiens. Je crois que c'est une garantie pour les étudiants d'une employabilité sur le long terme. Chaque personne qui rentrera dans la vie active aura ce réflexe, cet état d'esprit d'apprentissage au travers de l'innovation, d'ouverture d'esprit dans un monde local ou un monde global. Alors, rendez-vous l'année prochaine.